Année folle, danse, art, homosexualité, festival de Cannes et actrice hors norme font le cocktail d'un film dont on parle énormément cette semaine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de La Danseuse, le premier film de Stéphanie Di Giusto, dans lequel on peut voir à l'écran la chanteuse Soko, François Damiens, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry et surtout Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, née en 1999 pour ceux qui voudraient se faire un petit coup de vieux. Je reviendrai plus tard sur les acteurs, mais parlons un peu d'abord du scénar. La Danseuse, c'est le biopic de l'artiste Loïe Fuller qui a connu à Paris un succès retentissant avec une danse qu'elle avait créée elle-même. Elle se drapait simplement dans une robe en soie, enfin de 350 mètres de soie quand même, qu'elle faisait tournoyer autour d'elle-même. Elle mettait ça en scène avec un jeu de lumière et pouf, à la fin du 19e siècle, ça a fait un carton. Elle danse, elle crée, pourtant son personnage est présenté comme un peu froid parce que hyper déterminé, hyper opiniâtre, elle sacrifie tout pour son art. En fait, La Danseuse, c'est un film sur la création et sur la douleur de la création, et en ça il est très intéressant parce que je pense qu'il est très juste dans la manière avec laquelle il va présenter les sacrifices de l'artiste pour arriver au bout de son idée folle. Le destin de Loïe Fuller est ensuite bousculé par l'arrivée d'Isabella Duncan, jouée par Lily Rose Depp. Isabella Duncan, c'est une des initiatrices de la danse contemporaine, et contrairement à Loïe Fuller qu'on a un peu oublié aujourd'hui, Isabella Duncan, c'est encore un grand nom de la danse quand on s'y connaît un tout petit peu. La suite du film est donc en parallèle la relation entre les deux artistes, et surtout la relation ambiguë qu'elles vont nouer ensemble. Mais le problème dans le film, c'est que Isadora Duncan, elle arrive un peu trop tard. Elle arrive, ça fait déjà 1 heure qu'on regarde le film à peu près, et on voit clairement qu'elle est là pour relancer l'intrigue du biopic. Beaucoup de choses veulent rester en non-dit et c'est assez dommage finalement parce qu'on nous montre les choses assez maladroitement. On nous fait miroiter une relation homosexuelle entre les deux femmes, mais c'est amené assez maladroitement. Tout comme le côté manipulateur d'Isabella Duncan qu'on décèle un petit peu, mais que là aussi elle essaie finalement très en surface alors qu'il est très important dans le développement de Loïe Fuller et de ce qui va lui arriver pour la suite. Et on n'arrive pas tout à fait à croire à cette relation parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on suit le personnage de Loïe Fuller, qu'on l'a vue hyper courageuse, hyper déterminée, méga culottée, et que là, la voir se faire bouffer en 5 minutes par une petite pisseuse blonde qui débarque comme ça un peu de nulle part, et ben c'est presque pas crédible. Alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est montré de manière trop maladroite pour qu'on arrive vraiment à y croire. Et pourtant, c'est en aucun cas le problème des actrices. Je vais commencer par parler un peu de Lily Rose Depp parce que elle, c'est fascinant. Rien que dans la bande-annonce, on voit qu'elle va crever l'écran alors qu'elle a que 16 ans. Elle montre un aplomb incroyable aussi quand on la regarde dans les interviews finalement. Elle est là, elle a l'impression qu'elle peut bouffer tout le monde, qu'elle a peur de rien. Et dans le film, en tout cas, ça fonctionne parce que son personnage est comme ça. Et du coup, ça colle hyper bien. En plus, elle a ce corps frêle et très mince des danseuses de ballet et aussi ce port assez gracieux. Donc honnêtement, c'est un choix pour le rôle qui était assez culotté, je trouve aussi, et franchement pertinent. Soko, je sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais déjà pour ses chansons. Donc c'est une chanteuse française qui vit normalement aux États-Unis, où elle écrit des chansons en anglais qu'elle chante avec un horrible accent français, mais là-bas ça marche, c'est touchant, bref. Voilà, elle avait aussi tourné quelques films en France, mais elle était quand même restée relativement méconnue du grand public jusqu'à ce qu'elle ait en début d'année une relation amoureuse avec Kristen Stewart. Soko est géniale dans le film. Ça franchement il faut le dire, on voit qu'elle s'est préparée à mort pour le film, qu'elle a beaucoup travaillé alors qu'on sait très bien que Lily Rose Depp s'est pointée, a fait son truc et s'est barrée, elle a pas passé 8 mois à apprendre la danse de Loïe Fuller, elle. Mais on voit qu'elle travaille beaucoup et elle habite cette danse de Loïe Fuller, elle est Loïe Fuller. Honnêtement, c'est une prestation d'actrice que j'ai trouvée très juste, de bout en bout, absolument crédible, et qui honnêtement pue les Oscars. On verra au mois de février, mais en tout cas c'est certain qu'elle est nominée. À côté de ces deux personnages féminins très forts, le reste du casting, qu'on a étoffé quand même de personnages masculins, bon, fait un peu palo. Gaspard Ulliel est crédible, il a un rôle de comte un peu protecteur de Loïe Fuller qui n'existait pas du tout dans la vraie biographie de l'artiste d'ailleurs.
qui a été inventé pour le film, qui... Bon, Gaspard Ulliel est assez crédible, il est charmant, je trouve que ça lui va très bien à cette époque. Mélanie Thierry est elle aussi adorable, tout à fait convaincante. Et François Damiens a un rôle presque trop anecdotique pour qu'on en parle vraiment, mais voilà, pas de grosses fausses notes au casting, ça fonctionne plutôt bien. La star du film, ça reste Soko, et Lily Rose Depp est une challengeuse à son niveau, ça c'est clair. Bon, heureusement qu'il y a quand même les actrices pour rattraper un petit peu le film. Parce qu'au début, ça part très fort, on s'intéresse vite à ce personnage de femme, pas du tout dans son époque, très déterminée, qui fonce, etc. On est vite pris assez dans sa folie créatrice. Et puis au bout d'un moment, bon, ça s'enlise un peu. Bon, dès que Lily Rose Depp arrive, ça reprend un peu du poil de la bête. Mais à partir de ce moment-là, le film prend un tournant un peu bizarre et ce qui a voulu être développé par la suite arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est là que sont les gros écueils scénaristiques du film. C'est vraiment dans cette deuxième moitié, avec cette relation avec Isadora Duncan qui est assez mal amenée, comme je disais tout à l'heure. Niveau réalisation, en revanche, il n'y a rien à redire, la danse est superbe, la reconstitution du 19e siècle aussi. Stéphanie Di Giusto, elle a choisi de travailler avec une lumière hyper naturelle qui donne ce côté un peu froid aux scènes qu'on voit souvent dans les films d'époque. Et finalement, je trouve que ça colle assez bien avec la personnalité de Loie Fuller. Loie Fuller qui est d'abord, dont le monde est d'abord hostile vis-à-vis d'elle, et ensuite c'est elle qui devient hostile au monde. L'histoire de Loie Fuller, elle est hyper intéressante parce qu'elle soulève plein de thèmes hyper intéressants. La création, à quel moment devient-on un artiste, le sacrifice pour l'art, la rivalité dans l'art, l'homosexualité, et puis finalement la starification qui a une grande importance dans le film aussi, parce que le problème de Loie Fuller, c'est qu'elle n'a jamais voulu jouer le jeu des médias, qu'elle a jamais voulu se dévoiler, et c'est très certainement pour ça qu'aujourd'hui elle est très méconnue du grand public, alors que Isadora Duncan, elle, reste une figure que l'on connaît encore énormément, mais elle était justement toujours en représentation, et c'était là qu'était l'ambivalence entre les deux femmes. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses dans le film et je dirais qu'il est à voir, ne serait-ce que pour l'histoire de Loie Fuller et les performances de Soko et Lily Rose. Bon, bien sûr, ce n'est pas un biopic parfait. Dieu sait que j'aime les biopics. Pourtant, il se laisse quand même regarder vachement facilement et ça reste quand même 2 heures qui sont relativement agréable à regarder. Pour un premier film écrit et réalisé par Stéphanie Di Giusto, c'est très encourageant. Voilà, vous savez tout sur La Danseuse, l'un des films sensations du Festival de Cannes cette année, surtout parce qu'il a permis d'avoir un tapis rouge avec la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis quand même. Hein. Voilà, n'hésitez pas à continuer à suivre mes critiques écrites aussi sur mon Tumblr, il y a le lien dans la barre d'infos, et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.